I'm dreaming of a white Christmas. Christmas won't be wrapped under a tree. I want something to last forever. So kiss me on this cold December. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je reviens aujourd'hui en pleine forme pour vous partager les do it yourself de Noël. J'en avais fait sur le thème de l'automne et ça vous avait beaucoup plu. N'hésitez pas à aller vous jeter un petit coup d'œil si vous ne les avez pas vus parce que vous pouvez les adapter aussi pour Noël. Mais ici je vais vous partager vraiment des do it yourself sur le thème de Noël. Et si vous voulez une deuxième partie à cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, j'en referai avec plaisir puisque si vous ne le savez pas encore, je suis une très grande bricoleuse, j'aime beaucoup faire ce genre de choses et c'est vraiment un plaisir pour moi de faire ce genre de vidéo. Voilà, donc il suffit de me le dire tout simplement. En commentaire, n'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré et surtout, si vous faites ces do it yourself, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer des photos, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou encore sur mon adresse mail. Ça me ferait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous et de voir ce que vous avez pu faire suite à ma vidéo. Ce serait vraiment super fun. Voilà, bon, j'arrête de parler maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Pour ce calendrier de l'Avent, c'est simple mais surtout très rapide. Il vous faut des rouleaux en carton de papier toilette. Moi j'en ai utilisé 12 que j'ai coupé en deux. Il vous faut également du papier de type soie et de la peinture acrylique. Moi j'ai fait en forme de sapin, donc du coup j'ai utilisé les tons verts. Il vous faut également donc une planche pour coller le tout et donc de la colle. J'utilise une colle liquide pour le type de support bois et carton et j'utilise également un bâton en tube. Il ne faut surtout pas oublier ce que vous allez y mettre dedans. Moi j'ai mis de toutes sortes, mais si vous avez envie de mettre du chocolat ou des petits bijoux, voilà, vous faites comme vous voulez. Moi je vais l'offrir à ma maman et j'ai décidé de mettre plein de choses de deux filles dans ce calendrier. La première étape, c'est de mettre en couleur les rouleaux en carton. Donc moi j'ai choisi d'en mettre 21 en vert et 3 en marron pour dire de faire le bas du sapin. Une fois que le tout a bien séché, on va passer au collage. Donc je vais mettre tout simplement les rouleaux en carton sur la planche en bois. C'est vraiment pas compliqué de faire la forme du sapin. Donc voilà, rien de plus simple, il suffira juste d'attendre que la colle a bien séché. Pour moi, ça n'a pris que quelques heures. Ensuite, je me réfère au diamètre d'un rouleau en carton pour voir un petit peu combien ça fait et me faire un patron pour ensuite découper tous des petits cercles dans le papier vert et ensuite dans le papier marron. Ce qui va permettre ensuite d'aller recouvrir chaque rouleau en carton. Donc une fois que j'ai fini les 24 petits cercles, j'écris les numéros tout simplement sur ces papiers. Moi j'utilise un support en dessous, faites bien attention parce que ça passe au travers. Et voilà mes 24 petits papiers à coller. Donc je place toutes les petites choses à mettre dans le calendrier, toutes les petites surprises. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir de réaliser un calendrier de l'Avent. C'est assez chouette d'offrir ce genre de cadeau, je trouve. C'est assez personnalisé. Et ensuite, là, je vais utiliser la colle en bâton, la colle en tube. Et on va placer le papier juste au-dessus pour créer le calendrier de l'Avent. Tadam! Pour faire cette jarre version village de Noël, vous allez avoir besoin d'un patron avec un village, mais je vais vous montrer comment le faire, c'est super simple. Vous allez avoir besoin de guirlandes lumineuses également, ça c'est selon vos goûts, et vous avez besoin d'une jarre, d'un grand vase et de la fausse neige en bombe. Je vais tout d'abord mettre les guirlandes lumineuses à l'intérieur du bocal. Il faut que le rendu soit assez lumineux ensuite, donc si vous savez en mettre deux,
pourquoi pas, ça peut être très joli pour le rendu. Alors pour faire le patron, c'est super simple. Je commence d'abord sur une feuille blanche, comme ça s'il y a des ratures, etc. je peux recommencer sans problème. Donc c'est une feuille toute fine, toute simple. Voilà, vous faites un village, donc je ne vais pas vous apprendre à dessiner une maison. Je ne vais sûrement pas vous apprendre à dessiner un sapin parce que je ne suis pas pro. Mais voilà, le fait de le faire soi-même, je trouve ça tellement fun. Et c'est tellement plus cool après quand on le voit chez soi de se dire « Oh, je l'ai fait moi-même », voilà. Je fais un sapin, une maison, une église et tout ce qui s'ensuit, voilà, tout ce qu'on peut retrouver. Voilà. Si vous êtes encore plus pro au niveau dessin, vous pouvez encore faire de plus belles choses. C'est pas très compliqué et du coup après bon, je mets la feuille cartonnée en dessous, je mets des trombones pour pas que ça ne bouge et je passe avec un bic de façon à ce que les traits se voient juste en dessous sous la feuille cartonnée. Voilà, j'appuie vraiment très très fort et ensuite il y a les traces du bic quoi tout simplement. Et je découpe les contours, j'utilise également un cutter pour faire les fenêtres et tout ça. C'est un travail qui demande beaucoup de patience, mais le rendu est tellement beau. Alors ensuite je mets la fausse neige, donc la neige en bombe sur cette jarre et je mets mon patron du village juste tout autour. Voilà ce que ça donne, je trouve ça tellement trop beau. Qui n'a pas envie d'un joli petit pull pour les vacances de Noël? Alors pour ça, vous allez avoir besoin du papier transfert, d'un pull. Moi, j'ai choisi de prendre un ancien col roulé que j'avais dans mon armoire, mais aussi, il vous faudra une imprimante. Donc moi, ce que je fais, c'est que je cherche des mots-clés sur Internet. Donc je vous mettrai les mots que je cherche en barre d'informations. Comme ça, vous allez pouvoir trouver tout ça facilement. Et je vous mettrai les liens de tout ce que j'ai utilisé. Vous pouvez voir que je remets tout sous un Word, comme ça j'ai besoin que d'un papier transfert et je découperai le contour. Cela permet d'économiser du papier, surtout que le papier transfert ce n'est pas pour rien. Alors j'imprime tout simplement les photos. J'attends le séchage, regardez bien ce qui est marqué sur les notices du papier transfert que vous achetez parce que ça dépend. Alors tout d'abord, on repasse le col roulé et ensuite je disposais les images pour regarder comment j'allais les mettre. Donc j'ai tout d'abord disposé le Merry Christmas au centre, on a bien mesuré ça et ensuite donc on l'a repassé. Mais en fait à la base j'allais mettre plusieurs images et tout, mais j'ai trouvé tellement ça trop beau. Enfin voilà, je la mets beaucoup sans rien autour. Donc j'ai gardé les autres images pour en faire plusieurs et ce col roulé là je le laisserai juste avec Merry Christmas. Je vous partage aussi une idée toute simple, c'est de mettre dans une jarre toutes des boules de Noël et des guirlandes lumineuses. Ça peut aussi faire l'affaire de déco, c'est tellement beau je trouve. Voilà, j'ai pensé aux personnes qui ne sont pas très manuelles et qui savent quand même faire des choses par elles-mêmes. Ça peut être une chouette idée, très sympa. Voilà. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, si vous voulez en revoir, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Sympa le chapeau, non? Bon allez, merci d'avoir regardé ma vidéo, à bientôt.